Bonsoir. Campagne vaccination une réponse aujourd'hui, soit 5 jours après qu'il annonce lockdown. Le vaccin peut faire dans 14 centres et que 6 cliniques privées. Donc, je rappelle qui pour faire un vaccin dans clinique privée, vous avez payé 300 roupies comme service fee. Aujourd'hui, il fait 2500 vaccins et pour qui vaccin-là efficace, bizarre gagne des doses. Mais Patrick, il y a toujours beaucoup d'interrogations concernant le vaccin lui-même. Bonsoir Ruth et bonsoir à tous mes auditeurs et Bandimoun qui peut suivre nous le site defimedia.info et le Facebook Live. Campagne de vaccination finit reprendre aujourd'hui après 5 jours d'interruption à cause du confinement. Alors que première phase campagne de vaccination finit démarrer le 26 janvier, il est assez lent avec environ 50 000 dimoun qui sont vaccinés après plus qu'un mois. Cette fois-ci, il y a urgence pour atteindre sa immunité collective. Pour ça, ils vaccinent au moins 60% de nos populations. En background, il y a beaucoup de craintes et de doutes au niveau international par rapport au vaccin AstraZeneca. Pour rappel, nous PCV Covishield, qui fabriquait sous licence AstraZeneca justement. Plusieurs pays suspendent l'utilisation, pas ban, mais suspendent l'utilisation ces derniers jours. Mais Maurice, comme ministre de la Santé, Khaled Chagarpal, fin dit hier dans sa conférence de presse, nous pour continuer ces villes. Est-ce qu'effectivement il y a un danger pour cet adimoun ou bien bisa place l'intérêt de la population avant tout? Aussi, bientôt nous pourrons recevoir les autres vaccins, parmi Sputnik V et un vaccin sorti de la Chine. Et durant cette émission aujourd'hui, nous pourrons pencher l'autre question là avec nos bons invités qui nous finissent pré-enregistrés. Ben, dimoun qui a envie de réagir, capable d'appeler nous le 208 4999 ou le 208 5999. Donc, est-ce qu'il nous bisappé un vaccin AstraZeneca, comme on peut dire, Patrick? Donc, plusieurs pays suspendent cette campagne de vaccination à cause d'un effet secondaire. Pour répondre à nos bonnes questions, nous avons le docteur Sunil Ganes, cardiologue et directeur Cardiac Center à Pamplemousse. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs. Je voudrais en prévenir, moi, je suis chirurgien cardiaque, mais je peux répondre aujourd'hui à une question en tant que médecin qui est intéressé avec ce problème Covid-là depuis quelques temps. Docteur Sunil Ganes, explique-nous qui fait la population mauricienne bien vaccinée? La population mauricienne bien vaccinée et bien vaccinée en urgence. Je suis bien vacciné parce que c'est la seule façon pour nous pour réouvrir nos frontières, pour nous arrêter de vivre comme on l'est là. Vous imaginez, si nous ne pas faire vaccin, si nous ne pas trouver une solution à ce problème-là, nous pouvons continuer à vivre comme nous pouvons vivre en ce moment, avec quarantaine, avec lockdown, avec frontières fermées. Vous connaissez, pour une population qui est en sécurité, nous avons dit plusieurs fois qu'il y a herd immunity. Et il y a deux façons pour gagner herd immunity. Soit la population gagne maladie là, gagne virus là, et nous pas envie ça sûrement pas, soit nous faire vaccin. Nous trouvons que la solution vaccinale, la faire vaccin, il y a une solution beaucoup plus facile qui nous laisse la population gagner maladie. Si nous prenons la herd immunity, nous pouvons toujours à risque, nous pouvons toujours vivre comme on ira, nous pouvons toujours fermer nos frontières et nous ne pouvons pas aller loin de ça. Donc, il est obligatoire que nos populations vaccinées et vaccinent le plus vite possible. Qui fait le plus vite possible? Parce que plus nous tardons pour vacciner, plus ce virus-là peut muter. Du monde bien comprendre ça. Plus nous tardons, plus nous donnons l'occasion mutation virale. Plus nous vaccinons, plus nous finissons gagner nos immunités, plus le virus là il pas pour muter, nous pas pour gagner ça risque là. Donc il est important nous vaccinons en masse le plus vite possible. Donc ça veut dire qu'on peut dire que plus nous tardons, plus le virus est capable de muter. Donc ça veut dire qu'il est capable de gagner une variante mauricien? Pourquoi pas? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. On va pas extrapoler loin de là. Il y a un virus là, oui, il can muter ici, il can muter en Australie, il can muter en Madagascar, il can muter dans tout l'endroit. Mais l'état de population de vaccinée, c'est bien prouvé. Les risques pour muter, les villes moins, nous finissons, comment dire, protéger-nous contre ce virus-là et que nous sommes capables de vivre la vie normalement, graduellement, tout en respectant toutes les conditions sanitaires, masques, social distancing, l'armée. Nous finissons gagner une dose de vaccin, nous pouvons vivre plus normalement que nous pouvons vivre en ce moment. Aujourd'hui, nous pouvons vivre comme on l'ira. Est-ce que quand nous pouvons finir faire ça vaccin, est-ce qu'il peut empêcher nous de gagner Covid? Regarde ça. Les temps nous finissons faire vaccin, nous pouvons gagner le virus là. Mais si nous gagnons une maladie, les points de maladie atténués. Les temps vaccin ouvert, c'est pas combien d'années de ça, vaccin son rôle,
il fait l'écho, fini comprendre maladie là, fini connaître maladie là, fini connaître virus là, fini développer anticorps. Donc, l'état virus là vient en haut, ou anticorps il finit par rapidement pour finir ou un anticorps pour commencer à travailler, je peux combattre le virus là et je peux empêcher de gagner un gros malade Covid. Si nous pas faire vaccin, si nous gagnons le virus là pour la première fois, nous l'écho pour produire anticorps, il peut prendre 4, 5 jours, 6 jours, 7 jours, dépendant de nos humilités, comment était, et que là, pendant cette période-là, nous avons gagné une maladie Covid bien, bien grave. Si nous faisons un vaccin, nous finissons contre le virus là, nous finissons contre ce spike protein, nous développons un anticorps contre ce virus là, et nous pouvons gagner une forme atténuée de la maladie. Parce que nous allons plus loin. Et on peut dire, et la recherche peut faire, peut dire, même quand on finit de faire ce vaccin-là, on ne pas contaminant, c'est-à-dire que ça va besoin du monde. Bon, l'étude peut faire dans la direction-là. Si nous gagnons ça en plus, tant mieux. Si nous ne gagnons pas aussi, mais tant pis. Au moins, nous gagnons un système qui peut faire nous l'écho, comprendre ce virus-là plus facilement. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui suspendent cette campagne de vaccination d'AstraZeneca à cause d'un effet secondaire. Il y a des pays comme les Pays-Bas, Norvège, Danemark, même la Thaïlande. Et que l'un peut dire qu'il faut procéder à un examen approfondi de ce vaccin-là. Nous disons dire qu'à Maurice, nous n'avons pas fait une récence aucun cas d'effet secondaire grave jusqu'à présent. Donc, est-ce qu'il nous capable de continuer avec nos campagnes de vaccination malgré ce qui peut passer à l'étranger concernant AstraZeneca? Moi, je vous dis oui. Moi, je vous dire qu'il est important que nous vaccinions la population. Moi, je vous dire qu'il est en bas quelque chose qui nous peut lire, par exemple, depuis AstraZeneca même. Il y a une autre International Society on Thrombolysis and Hemostasis. L'infection tient un papier datant de 12 mars 2021 pour dire qu'il quantité de qu'il trouvait n'est pas anormalement élevé. Donc, nous faisons écoute ça van grand école savante là. D'ailleurs, l'OMS aussi grande instance qui nous a appliqué suivre. Ça va une instance là. Je ne peux pas dire nous arrêter de faire vaccination, je peux dire nous continuer de faire vaccination. Laisse-moi expliquer notre affaire. Si nous prenons n'importe quelle population, caillou fourmi, pas un deep vein thrombosis, c'est-à-dire phlébiquement inférieur, il n'est pas une nouvelle maladie. Il y a une maladie qui existait depuis beaucoup d'années. Il n'est pas nouveau ça. L'état nous prend, premier, ça va deep vein thrombosis qui nous gagne ce vaccin-là, et il nous prend une population qui n'est pas fine vaccinée, il n'est pas plus fort, hein, il y a un peu pareil, ou même les moins, qu'il y a une population qui n'est pas vaccinée. Donc, personnellement, je pense qu'il n'est pas un concern pour le moment. Nous bisons continuer à faire vaccin, nous bisons arrêter qui van l'étude de faire, tout van l'étude qui nous sortent aujourd'hui concernant ce problème-là, c'est van l'étude rassurant. Moi, je trouve qu'il n'y a pas un élément d'inquiétude. Pour le moment, nous devons continuer à faire vaccin. Vous connaissez, la population c'est plus prone au gagnement de veine thrombosis. Il y a l'étude pour faire, il y a un groupe sanguin aussi, il y a un groupe qui est obèse, il y a beaucoup d'autres facteurs qui caractérisent le gagnement cardio dans la veine. Peut-être ça va un cas qui nous trouve là, je ne trouve pas que ça va du monde là, donc l'étude peut faire. Dans les autres pays, vous trouvez, je arrête sa campagne vaccination. Je ne peux pas dire qu'ils se peut discarder complètement. Je peux dire qu'ils se peut petit en rôle, parce que les autres dans des autres vaccins, des autres alternatives pour observer pour ce moment-là. Mais je ne peux pas dire qu'ils arrêtent, je peux attendre l'étude. Moi, je trouve qu'il y a une étude qui nous gagne jusqu'à présent. Je ne peux pas une étude qui est inquiétante. Et je vois une étude qui est rassurante, je veux dire, nous continuons à faire, moi, nous pensons bien continuer à faire, on ne va pas trouver aucun problème là, du moins pour le moment. Nous avons une population qui a beaucoup de comorbidités, donc beaucoup de gens qui ont diabète, beaucoup de gens qui ont maladie léquée, beaucoup de gens qui ont problème de tension. Et ce pays pour faire vaccin, est-ce que ça pays-là est justifié? Depuis mon retourné, depuis la France, mon travail Maurice depuis 1993, mon cas, il y a eu une maladie qui s'appelle deep vein thrombolysis là, pour nous faire un caillou dans nos bandes de la veine.
dans nos pieds, les là, ça a eu la montée, il est dans le poumon. Moi, on trouvait il est pratiquement inexistant. Donc, nous, une population qui n'a pas gagné des thrombosis par rapport à les autres populations. Ou l'autre question était, est-ce qu'il va pas changer un patient qui a une comorbidité comme ça, est-ce qu'ils doivent faire vaccin? 100% ils ont besoin de faire vaccin. C'est ça, tout le monde qui besoin de faire vaccin. Nous trouvons que cette maladie Covid-là, tout le monde qui est hospitalisé dans les autres pays qui finissent dans l'hôpital, c'est une maladie qui est obèse, une maladie qui a la tension, une maladie qui a le diabète, une maladie qui a la maladie de cœur. Donc, c'est ces malades-là qui ont priorité, ils ont besoin de vacciner, ils ont besoin de protéger, ils ont un risque. Parce que si ils ont cette infection-là, c'est beaucoup plus grave qu'il y a une MS, qu'il y a une autre, qui peut la maladie du tout, qui peut la comorbidité du tout. Obésité, qui est un affaire important, cigarette, diabète, tension, maladie de cœur, c'est bien du monde qui besoin de vacciner. Ils ont besoin de vacciner le plus vite possible, ils ont besoin de protéger le plus vite possible. Docteur Ganès, merci beaucoup. Nous écoute le docteur Cyril Ganès, qui est cardiologue et directeur Cardiac Center à Pamplemousse. Donc, il peut dire qu'il nous besoin de vacciner en urgence pour qu'il nous capable d'atteindre sa herd immunity là, pour capable rouvrir les frontières et pour protéger nos populations. Il peut dire que le vaccin là, il pas nécessairement empêche de gagner un virus, mais seulement il protège contre l'effet néfaste de la maladie que ce virus est capable d'engendrer. Même si plusieurs pays suspendent l'utilisation, il peut dire qu'il y en a attendant qui m'en testent. Enfin, il y en a plusieurs pays qui ne suspendent l'utilisation en attendant qui m'en testent et qu'analyses plus poussées peut faire. Le docteur Ganès, lui, il peut dire qu'il est bien relativisé parce que dans les autres études qui est beaucoup plus rassurant, qui peut dire qu'il n'y a aucun lien entre le cas de formation de caillots de sang avec le vaccin AstraZeneca. Donc, et puis aussi, il peut dire qu'on sait que la population mauricienne n'est pas dans ses caractéristiques pour gagner une thrombose, etc. Donc, voilà un petit peu ce que Dr. Sunil Ganès vient de dire. Donc, est-ce que quand nous finissons vacciner, est-ce qu'il nous besoin continuer à préserver nos gestes barrières et sanitaires et où est-ce qu'avec 60% de la population qui est vaccinée, est-ce qu'il nous protégeait à 100%? Nous vous guettons ça juste après la pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. OVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 16th March 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities, and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. OVEC is an international awards winner. Nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne de fin exilé, zen vision locale. Et Nico authentique, made in Maurice, faire nous l'âme vibrer. 10 bananes de ma compagnie, 10 bananes de Ou bien garder ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business. KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales sur tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. OVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 16th March 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities, and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. OVEC is an international awards winner.
la campagne de vaccination finit reprend aujourd'hui après un break de 5 jours à cause lockdown. Donc, dans l'émission aujourd'hui, nous pouvons essayer de répondre à une interrogation qui est là autour de ce vaccin-là, AstraZeneca. Bandimoun qui a envie de réagir, vous êtes capable d'appeler nous le 208 4999 ou 208 5999. Est-ce que quand nous finissons vacciner, nous devons continuer à préserver nos gestes barrières et sanitaires pour répondre à nos bonnes questions? Nous avons le docteur Mita Balisingh, médecin généraliste. Docteur Mita Balisingh, bonsoir. Bonsoir Patrick. Donc aujourd'hui, la campagne de vaccination reprend. Qui effet secondaire qui ce vaccin COVID-19 est là? Donc, me tenir à ressortir, Patrick, que les effets secondaires des vaccins, tous les vaccins, nous pouvons rencontrer avec tous les vaccins qui sont en ce moment disponibles dans le monde entier. Que ce soit le Pfizer, que ce soit le Moderna, que ce soit l'AstraZeneca, nous pouvons avoir un effet secondaire comme la fièvre, douleur aussi d'injection du vaccin, des courbatures, la fatigue et la faiblesse. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut gagner un effet secondaire là. Nous remarquons bien moins avec les personnes âgées, beaucoup plus dans la tranche d'âge de 40 à 55 ans, mais encore une fois, ce n'est pas que l'AstraZeneca qui donne un effet secondaire là, c'est tous les vaccins qu'on utilise en ce moment dans le monde. Maintenant, nous rappelons que quand un petit bébé est né, il a besoin de faire ce vaccin. Et quand il a fait ce vaccin côté pédiatre, très souvent, vous trouvez pédiatre, peut dire sur maman, petit bébé là, sûrement, pour gagner un petit peu la fièvre, un petit peu de courbature, donne-lui siropaladol. Donc, qui fait ou gagne ça va un effet secondaire là, c'est parce qu'il injecter un petit partie, ça, virus là, affaibli, etc., ou une partie, une molécule, ça virus là dans le corps, ce qui provoque un système immunitaire. Quand le système immunitaire prend le dessus, il combat ce virus-là, il est normal qu'il gagne une réaction comme la fièvre, courbature, faiblesse, etc. D'ailleurs, quand nous voyageons, Patrick, quand nous allons dans les autres pays, et dans certains vaccins, il est obligatoire, par exemple, quand on va en Afrique, vous obligez de faire la fièvre jaune, choléra, etc. Et très souvent, quand nous faisons ce vaccin-là, nous gagnons les mêmes effets secondaires. Nous gagnons la fièvre, nous gagnons courbature, une nuit, des nuits. Des fois, il est capable de durer pendant une semaine, ça va un effet secondaire-là. Mais il est tout à fait normal qu'une partie personnes qui peuvent faire les vaccins, tous les vaccins COVID-19, prenant ça banne l'effet secondaire. Docteur Mita Balisingh, aujourd'hui, on a une interrogation aussi concernant une nouvelle variante. Est-ce que malgré cela, nous devons continuer nos campagnes de vaccination? Alors, tout d'abord, les bon, nous comprenons qui était ça, une variante, et qui fait énormément. Connais ça, virus COVID-19, là, les Canadiens, un petit monstre, il a envie d'envahir le monde entier. Donc, quand il sentit qu'il n'est pas capable de faire, il y a une question de survie pour lui. Il muté, il forme une nouvelle variante. Ça veut dire sa petite spike protéine qui là-haut qui forme sa couronne autour de sa virus là, il sans un petit peu. Mais à la base, le spike protéine reste pareil. Nous trouvons qu'avec certaines mutations du virus, que ce soit la mutation de Kent, que ce soit en Afrique du Sud, il remarqué, d'après les données scientifiques qui m'ont fait lire, que les vaccins sont moins efficaces. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas pour agir. Ils peuvent agir, mais moins. Ils peuvent toujours empêcher gagner une forme sévère de la maladie. Donc, malgré la présence de ces variantes, il est important qu'ils continuent à faire vaccin. Hein, parce que quand nous faisons vaccin, il est bon nous réaliser que nous pouvons freiner la transmission du virus. Nous pouvons empêcher plus beaucoup de monde et nous pouvons aussi empêcher les personnes âgées gagner d'une forme grave que sont capables de retrouver dans ICU, soit réanimation, etc. Donc, le but, c'est, malgré le fait qu'il y ait une variante dans certains pays comme en Afrique du Sud, peut continuer vacciner les gens, même avec un vaccin qui passe sans, nous prenons un vaccin 100% efficace, comme vous connaissez, la plupart des vaccins sont 80% efficaces, Pfizer, Moderna après la seconde dose, et l'AstraZeneca
après la seconde dose, surtout s'il est espacé en termes de temps de plus de 4 semaines, nous trouvons que l'efficacité augmente. Donc, quelque part, ils freinent la transmission et ils empêchent gagner d'une forme sévère, malgré que ce soit une variante. Est-ce que ça répond à votre question? Tout à fait, tout à fait. Donc, en ce moment, nous PCV Covishield, donc il y a un vaccin indien fabriqué sous licence d'AstraZeneca Oxford. Bientôt, nous avons le vaccin russe Sputnik V. Après, nous avons un vaccin chinois, nous avons Covaxin, qui est l'autre vaccin indien encore. Est-ce qu'il nous laisse le choix à ban mauricien quand ce vaccin là vient, tu les autres choisir vaccin qu'ils ont envie de gagner? Vous connaissez, vous pouvez observer comment ça se passe la campagne de vaccination. Ça demande une logistique extraordinaire. Ça demande toute une organisation dans le système de santé. Et me remarquer qu'il y a beaucoup de pays pas faire beaucoup de vaccins par rapport à ça, par rapport à la logistique, parce qu'il faut reconnaître, si on fait la première dose d'AstraZeneca, forcément, vous allez faire la deuxième dose du même vaccin. On n'est pas capable de changer. Donc, l'idée, c'est toute une logistique, toute une organisation. Ça, c'est mon opinion personnelle. Hein. Me pose-moi la question si dans une clinique privée ou si dans le privé, nous plus énorme possibilité de logistique, parce qu'il y a moins de personnes aussi, pas oublier, pour donner le choix à nos patients de différents vaccins qui sont disponibles. Je connais qui, dès le départ, tiennent une réticence pour faire la vaccination, comme tu peux faire une campagne parmi les frontliners des hôtels surtout, parce qu'ils ont une pensée, bon, nous pouvons gagner Pfizer, nous pouvons gagner Moderna, qui est beaucoup plus efficace. Mais les bons faire ressortir, Patrick, que même le pays producteur de Pfizer finance suffisamment de vaccins pour ce propre dimoun parce qu'il est fini bonne de ce vaccin aux États-Unis. Donc, tout dépend de l'accessibilité qui met, quel type de vaccin met, et logistique qui vient derrière pour capable accompagner la vaccination parce qu'il y a une première dose et il y a une deuxième dose. Donc, il y a un accompagnement qui vient faire. Et sa logistique-là, elle est très, très difficile. Alors, laisser le choix, oui, mais dans la mesure, pourquoi pas, mais si nous sommes capables de respecter les logistiques derrière. Donc, peu importe qui vaccin qui nous peut administrer, donc, ce vaccin-là pour protéger nous, booste, je peux dire, notre immune système contre COVID-19. Voilà. Nous pas connu en ce qui concerne les autres vaccins, nous pas étudié suffisamment les autres vaccins, mais la plupart des vaccins qui sont déjà utilisés dans les autres pays, nous capables, par exemple, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui aujourd'hui, fini, vaccine 20 millions de sa population, qui est énorme. Et nous trouvons qu'ils prennent la transmission et ils freinent le taux de mortalité parmi les vieilles personnes. Donc, peu importe qu'il fait, il crée ce qu'on appelle le herd immunity. Comment je te connais? Si moi, je suis éligible à la vaccination, donc pour l'éligibilité, je connais ici à Maurice, nous guettons si la personne a une allergie sévère aux certains médicaments ou alimentaire aux médicaments. Par contre, dans le monde entier, je connais que le protocole est différent. C'est seulement allergie sévère aux excipients du vaccin. Donc, si nous satisfaisons un critère, nous pas immunodéprimés, nous pas faire un cancer en ce moment ou nous ayons le sida, nous éligibles pour faire la vaccination. Donc, quand nous vaccinons la plupart des personnes, et non, quand même, ce qu'on appelle une herd immunity dans le sens qui, une personne qui est capable de recevoir le vaccin, je peux protéger un petit pourcentage de personnes qui ne sont pas capables de recevoir les vaccins de par leur contre-indication. Donc, la majorité, qui nous réussit à atteindre 60%, parce qu'il rappelle qu'il nous avons beaucoup de comorbidités à Maurice, beaucoup de personnes qui souffrent. Donc, si nous réussissons à atteindre la 60% de la population qui ne gagne le vaccin, nous sommes capables de protéger ces 40% qui ne sont pas capables de gagner là. C'est bien important, nous comprenons. Mais aussi, le but de faire les vaccins au plus vite, qui fait, parce que nous trouvons que ce virus-là, il est content de muter. Et le peur, c'est comment en Inde, apparemment, il y a plus de 200 variants. Nous, à Maurice, me pensais, moi, personnellement, qu'il nous développe une variante mauricienne.
Alors, le plus vite faire la vaccination, le plus vite on freine sa transmission-là, le plus sûr nous était pour l'avenir du COVID-19 à Maurice. Nous protège beaucoup plus la population et surtout le pourcentage qui n'est pas pour capable de gagner le vaccin. Docteur, quand nous faisons un vaccin, est-ce qu'il nous a oublié les gestes barrières ou nous toujours maintenir nos gestes barrières malgré le vaccin qu'il nous fait? Très bonne question parce que je gagne pas mal ça bonne question là. Beaucoup de monde pensait comment de faire le vaccin, c'est correct de sortir, pas nécessaire de masque, pas nécessaire respecter les gestes barrières. Déjà, nous encore dans la première phase de la vaccination. Ça veut dire nous payons que la première dose. La première dose passe après 2 à 4 semaines, que notre système immunitaire prend le dessus et qui nous commence à développer un pourcentage d'immunité au COVID-19, au virus. Alors, ce n'est qu'après la deuxième dose, forcément, qui nous développe un pourcentage un petit peu plus important d'immunité contre le virus. Mais si nous encore ayons le virus dans la communauté, forcément, nous pouvons protéger les gens qui ne peuvent pas faire ce vaccin. Donc, pendant un bon moment, jusqu'à dans le monde entier, et d'ailleurs, c'est pourquoi le but, c'est de vacciner simultanément tous les pays du monde, pour qui affaiblit le virus, pas produire un nouveau variant. Donc, jusqu'à ce moment, nous pouvons continuer, maintenir nos gestes barrières, maintenir nos gestes sanitaires par rapport à ceux qui ne sont pas vaccinés, forcément. Docteur Mita Balising, merci beaucoup. De rien, Patrick, de rien. Voilà, donc c'était Dr Mita Balising, donc Patrick Lipediano, qui tout vaccin est un effet secondaire, mais si nous dit qu'un vaccin est moins efficace, ça ne veut pas dire que le vaccin n'est pas bon. Il dit qu'il nous tout bien vacciné pour qu'il nous freine la propagation du virus et empêche que le virus-là mute. Qui vaccin qui nous peut servir à Maurice provoque la fièvre, courbature, faiblesse, rien d'exceptionnel. Docteur Mita Balising peut dire que les autres vaccins contre Covid aussi peuvent provoquer un effet secondaire de la même sorte, et tout comme tout autre vaccin qui nous peut servir. Concernant les variants, il peut dire nous devons continuer à vacciner quand même parce que la base du virus reste pareille. Sous certains variants capables de efficacité un petit peu moins, efficacité du vaccin un peu moins, mais il continue à protéger nous contre les formes les plus graves de la maladie. Beaucoup de pays proposent différents vaccins et à Maurice aussi bientôt nous avons différents vaccins qui pourront rentrer. Donc là, la doctoresse peut dire que nous aussi nous sommes capables de laisser le choix à des gens pour vacciner les autres, qui vaccins ont envie de servir, à condition bien sûr que la logistique est capable de suivre. Mais ce qui est primordial, c'est que nous atteignons sa herd immunity, donc ça veut dire vacciner 60% de notre population afin que de casser la progression du virus et pour protéger sa 40% des gens qui ne sont pas capables de gagner un vaccin. Nous pour prendre une petite pause, nous pour marquer le top horaire et puis nous continuer avec nos débats. Écoutez Radio Plus, nous tenons à vous informer. Restez connectés. Les showrooms Mtel étant fermés suite au confinement national, nous vous informons que vous pouvez recharger votre mobile ou Airbox dans les supermarchés et les magasins de proximité par ordre alphabétique. Cependant, nous vous conseillons d'utiliser nos services en ligne, Self-Care, Mtel App, site web pour recharger vos comptes, accéder à vos factures et effectuer des paiements de chez vous et ainsi rester connecté avec vos proches. Visitez notre page Facebook pour des mises à jour régulières et plus de détails. Mtel vous conseille de rester à la maison et de suivre les directives des autorités. Restez connectés. Be safe. Radio Plus, 24/7, à votre service. À votre service. Les légumes surgelés Wattys, la qualité de la Nouvelle-Zélande. Radio Plus, be the first to know. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de variants de la COVID-19 dans le monde. Est-ce que Maurice est capable de gagner son propre variant? Pour répondre à nos bonnes questions, Lola, nous avons Ouria Tegali, qui est doctorante en virologie et bioinformatique de l'université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Ouria Tegali, bonsoir. Bonsoir. Ou doctorante en virologie et bioinformatique à l'université de KwaZulu-Natal, ou fait partie de l'équipe sud-africaine qui a découvert variant sud-africain. À quel point, au cas d'Ianou, ce variant-là est dangereux? En fait, ce variant-là n'est pas nécessairement plus dangereux.
il accumule une mutation sur la protéine spike. Donc, c'est cette protéine-là qui fait que le virus infecte l'être humain. Donc, une mutation qu'il y a dans sa voyant-là, il propage plus vite. Il est aussi fait réagir différemment au système immunitaire, mais il n'est pas forcément plus grave. Et quelle différence est là entre variant sud-africain et variant britannique? Donc, ces deux variants sont assez similaires dans le sens qu'ils se propagent plus vite, mais la mutation qui est là, tous les deux variants sont assez différents. Le variant britannique, il y a une donnée qui dit qu'il est aussi plus mortel. Par contre, le variant sud-africain n'a pas évidence pareille. Et les deux similarités, c'est qu'il propage plus vite. Et différence, il y a beaucoup de différences dans cette mutation, mais les deux, pas forcément pareils. Mais seulement de trouver que ça, le Covid-19, il y a beaucoup de mutations. Plus le temps passé, plus il y a de mutations. Qui fait ça? Qui fait un virus muté comme ça aussi rapidement et en aussi nombreuses mutations différentes? Donc, un virus, ce travail, c'est multiplier et évoluer. Il est complètement normal qu'un virus évolue. Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, le virus a évolué et que nous avons cette évolution-là depuis le début. Et nous n'avons pas trouvé aucune mutation ou évolution qui était inquiétante avant la fin de l'année dernière, quand les variants ont été découverts. Donc, la différence avec les variants, c'est qu'il y a beaucoup plus de mutations, une protéine importante. Donc, c'est pourquoi on appelle les variants. Mais les mutations, le fait que le virus peut accumuler une mutation, est parfaitement normal d'arriver avec tout le virus aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a une distinction entre variant et mutation. C'est deux affaires différentes. Oui, donc on appelle un variant quand nous trouvons que la mutation peut faire qu'il y a une propriété spécifique. Et normalement, les autres mutations qui ne pas forcément changent comment le virus agit. Mais une mutation que nous trouvons dans un variant, on appelle un variant parce que nous trouvons les change de façon agir. Il y a plus que 300 variants qui existent. Est-ce qu'il y a un risque que nous, à Maurice, nous développons nos propres variants? Donc, comment un variant développé, c'est quand le virus l'a propagé. Les trois variants les plus connus, celui qui est détecté en Afrique du Sud, en Angleterre et au Brésil, ils ont développé dans une population que la pandémie était bien grande. Donc, il y en a beaucoup de transmissions. Donc, plus le virus la transmet, plus il peut multiplier, plus il peut accumuler une mutation et qui fait qu'il devient un variant à la fin. À Maurice, ce n'est pas impossible parce que là, il peut propager le virus là, mais il est moins probable que dans les autres pays quand il y a une plus grande épidémie. Mais il y a un virus qui est muté, il est propagé, et que là, il arrive dans un stage, le virus là, quand il peut muter plus vite, donc il n'est pas improbable. Mais est-ce qu'il. Donc, ça veut dire si nous avons un variant mauricien, est-ce qu'il est capable de devenir plus dangereux? Ou bien justement moins dangereux? Donc, les mutations, les pas chance, il n'est pas virus là, il n'est pas connu qu'il peut muter pour devenir plus dangereux ou moins dangereux. Mais une mutation qu'il est accumulée, c'est parce que dans quel milieu il peut évoluer. Donc, le milieu il est assez différent, il n'est pas comme l'épidémie dans les autres pays. Donc, nous ne connaissons pas comment le virus est capable de venir quand il évolue dans la population mauricienne. En ce moment, il y a beaucoup d'interrogations sur l'efficacité vaccin qui peut faire à Maurice. Donc, nous pouvons faire AstraZeneca, Covishield. Donc, quelle efficacité ce vaccin-là est dans le variant et à quel point vous pensez que ce vaccin-là est plus efficace contre le variant? Donc, quand nous cause efficacité, il est important de connaître bien qui terme exact nous peut causer. Dans ma publication scientifique, quand je cause efficacité contre la COVID-19, je peux cause en termes de est-ce qu'il peut infecter avec la maladie. Donc, cette efficacité-là, elle est en effet réduite avec les variants. Mais si nous cause en termes d'efficacité de développer une maladie grave ou de mourir à la COVID-19, tous les vaccins nous donnent une efficacité de presque 100%, si on parle d'efficacité en termes de développer la maladie grave. Et ça ne change pas vraiment avec les variants. Donc, moi, je peux dire que
si nous pouvons gagner un voyant, nous besoin encore plus rigoureux la campagne de vaccination pour qu'il y ait l'autre voyant qui est développé, premièrement, et qui nous pas développe la maladie si nous attrapons un voyant. Pour lui, très important qu'il nous continue à vacciner, qu'il peut-être nous accélère la campagne de vaccination? Oui, donc après l'apparition des voyants à travers le monde, tout le monde scientifique d'accord qui est fait, c'est que nous besoin, la seule arme qu'on a contre l'évolution des voyants, c'est des vaccins et empêcher la transmission. Donc le plus vite qu'ils nous capables de faire ça, le plus vite nous capables d'assurer qu'il n'y a pas dans les autres voyants qui peuvent développer et qui ne pas tomber malade si nous attrapons un voyant, même si l'efficacité est un petit peu réduite si on parle d'attraper l'infection, nous sommes capables, si quand nous faisons vaccin, qui ne pas tomber malade. Moi, pas qu'on a qui mesure capable de répondre moi là. Donc, l'objectif des autorités, c'est d'atteindre sa herd immunity de 60%. Et donc, nous pas connaître si nous avons un variant à Maurice ou pas. Mais admettons, si nous avons un variant à Maurice qui fait maladie plus contagieux et vaccin moins efficace, est-ce que ça 60% de herd immunity il est encore valable? Est-ce que sa protection là pour assez pour casse la chaîne de transmission, peu importe la variante qui nous est là? Si nous guettons si vaccin est un petit peu moins efficace, bien sûr, ça pourcentage que nous avons besoin pour atteindre l'immunité pour un petit peu plus. On ne pas connaît exactement, l'OMS dit à 60% lui aussi. Donc, pour commencer, laisse-nous atteindre ça, on penser, les points importants qui nous atteignent ça et en fonction de si nous gagnons un beau vaccin, nous espérons nous sommes capables de faire beaucoup plus que 60%. Je pense que c'est des points importants. Ouria Tegali, merci. Merci à vous. Voilà, donc nous finissons écoute Ouria Tegali, doctorante en virologie et bioinformatique de l'Université de KwaZulu-Natal. Les filles participent, les fait partie d'une équipe sud-africaine qui nous découvrait à variant sud-africain. Donc, Patrick Lipédier qui finit la mutation en deux différents virus. Donc, variant britannique, les mortel, alors qui variant sud-africain, les pas mortel, mais la similarité entre ces deux-là, c'est qu'ils se propagent très très vite et ils d'accord qui bien vaccine tout le monde au plus vite pour qu'ils peinent encore les autres mutations. Donc, il peut dire qui nous gagne un variant mauricien, il n'est pas impossible. D'ailleurs, nous finissons avant lui, nous finissons le docteur Sunil Ganes qui nous cause là, nous avons le docteur Mita Balising qui nous cause là. Donc, plus ce virus là circule dans la population, plus nous avons une chance, nous avons un risque qu'il vienne un variant. Donc, il nous gagne un variant qui ne prend pas nous. Donc, là, nous ne pas du tout qui sont l'effet pour être. Est-ce qu'il est pour plus mortel, il est pour moins mortel, ça ne pas qu'à connaître. Donc, par rapport à l'efficacité du vaccin, donc, variant ou pas variant, tout vaccin protège nous contre les formes les plus graves de la maladie. Nous pouvons marquer une pause pub et après, nous pouvons intéresser nous à un vaccin qui la Chine peut offrir nous. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. OVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 16th March 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities, and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. OVEC is an international awards winner. Nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte liné de fin exilé, zen vision locale. Et Nico Tanti, made in Maurice, faire nous la vibrer. 10 bananes, ma compagne, 10 bananes, you
suite. On profite de la reprise de la campagne de vaccination qui reprend aujourd'hui sur une échelle beaucoup plus large pour cause de la vaccination, qui sont un risque, qui risque qui pena. Donc nous finissons écoute Dr Sunil Ganes, nous finissons cause avec Dr Mitabali Singh, nous finissons cause avec Uriya Tegali qui tout final dans la même direction, qui bien continuer la campagne de vaccination. Vendredi, le ministre de la Santé, Khaled Jagatpal, a annoncé que la Chine peut offrir nous 100 000 doses de vaccins. Mais le problème, c'est que ce vaccin n'est pas encore accrédité par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, à quel point est-ce que ce vaccin chinois-là est efficace? Nous avons avec nous Alice Lee, deuxième secrétaire et chargée des affaires sanitaires à l'ambassade de Chine à Maurice. Alice Lee, vous êtes la deuxième secrétaire et chargée des affaires sanitaires à l'ambassade de Chine. Bonsoir. Oui. La Chine offre 100 000 doses de vaccins à Maurice. Pourquoi cette générosité? En fait, la partie chinoise accorde une grande importance au développement des relations sino-mauriciennes. On a vu des cas locaux de Covid-19 ces derniers jours à Maurice. Donc, nous partageons les mêmes sentiments avec le gouvernement et le peuple mauricien à ce moment difficile. Et donc, la Chine a décidé de fournir un don d'urgence de vaccins pour permettre à Maurice d'endiguer la propagation du virus au plus vite. C'est aussi une preuve de l'amitié sincère qui lie les deux pays. La Chine est toujours prête à multiplier la coopération avec Maurice dans la lutte contre la COVID-19, la prévention de l'épidémie et d'autres domaines. Donc, il y a déjà 2 vaccins chinois, donc à savoir Sinovac et Sinopharm, qui sont arrivés à un stade assez avancé au niveau des tests. Et puis, il y a 2 autres vaccins en développement, donc CanSino Biologics et un autre qui est développé par Anhui Zhifei Longcom. Donc, quel vaccin est-ce que la Chine va nous envoyer? La Chine et Maurice gardent des échanges étroits concernant la donation des vaccins. Je crois que le gouvernement mauricien va bientôt faire son choix selon les informations techniques. Donc ça veut dire qu'on aura le choix entre ces 4 vaccins? Pardon? Donc, ça veut dire qu'on aura le choix entre ces 4 vaccins? On pourra choisir nous-mêmes? En fait, maintenant, le Sinovac et le Sinopharm, ce sont les 2 vaccins plus mûrs en Chine. Donc, Maurice pourra choisir entre Sinovac et Sinopharm? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'on a une idée de quand ces vaccins vont venir ici? Ça va être décidé par le processus technique. Il faut tout d'abord obtenir la permission d'utilité à Maurice. Donc, les autorités mauriciennes ont indiqué que l'OMS n'a pas encore donné son accord pour les vaccins chinois. Donc, à quel point est-ce que ces vaccins sont sûrs pour la santé, sur la santé? Selon le porte-parole de l'OMS, le vaccin chinois se trouve pour le moment dans la dernière phase de son évaluation clinique. Donc, je crois qu'on va bientôt obtenir la permission de l'OMS. Quelle est l'efficacité de ces vaccins? À quel point ils sont efficaces? Je voudrais ici indiquer quelques chiffres. Oui. Les essais cliniques de phase 3 des vaccins de Chine aux Émirats arabes unis a montré un taux d'efficacité de 86%. Et surtout, une efficacité de prévention de 100% contre les cas sévères, les cas graves. Et les experts du comité scientifique turc ont déclaré que le taux d'efficacité de Sinovac était de 83,5%. Et le taux de protection contre les cas graves est aussi de 100%. Donc ça, c'est une efficacité très haute. Et à ce jour, combien de pays utilisent les vaccins de la Chine? Actuellement,
plus de 70 pays dans le monde ont autorisé l'utilisation de vaccins chinois. La Chine a fourni et est en train de fournir à ce moment une aide gratuite de vaccins pour 69 pays en développement qui en ont le besoin dans l'urgence. En même temps, la Chine exporte des vaccins vers 43 pays. La Chine a également répondu à l'appel des Nations Unies en faisant don de vaccins aux forces de maintien de la paix des différents pays. Et récemment, le 11 mars, le Comité international olympique a annoncé qu'il achètera le vaccin chinois pour les athlètes participant aux Jeux olympiques de Tokyo et aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Donc, si on Et je voudrais ajouter aussi quelque chose. Oui, allez-y. À la fin, oui, je peux continuer? Oui, allez-y. Ok. À la fin du mois de février, plus de 52 millions de doses de vaccins avaient été administrées en Chine, sans aucun cas d'effet indésirable. De nombreux dirigeants, y compris le Premier ministre et le président hongrois, le président sénégalais, le vice-président et ministre de la Santé du Zimbabwe, le président de Guinée équatoriale, le président chilien et le président péruvien se sont fait vacciner publiquement avec le vaccin chinois. Je voudrais souligner que la Chine accorde toujours la priorité à la sécurité et à l'efficacité du vaccin. Les laboratoires et entreprises dans le domaine du vaccin, depuis la recherche et le développement jusqu'à l'expérimentation, se sont toujours conformés strictement aux normes et procédures techniques pertinentes. Alors, si je comprends bien, on aura le choix entre Sinovac ou bien Sinopharm. Mais comment ça fonctionne? Combien de doses faut-il prendre? Parce qu'il y a, pour certains vaccins, il faut prendre une dose, d'autres vaccins, 2 doses. Donc, pour ces vaccins-là, combien de doses? 2 doses. En fait, ce sont les vaccins inactivés. C'est-à-dire, donc c'est plus sûr. Le virus est tué, donc c'est plus sûr. Généralement, on doit accepter 2 doses. Après la première dose, on attend 2 à 4 semaines pour vacciner la deuxième. Il faut, en tout cas, selon l'ordonnance de médecins, parce qu'ils sont les experts. Ouais. Et quelle est l'efficacité par rapport aux variants? Ah bon, c'est une bonne question. En fait, le 10 mars, laboratoire Butantan, Institut de Brésil, c'est un institut très célèbre, Butantan, a annoncé que le vaccin chinois Sinovac est efficace contre les nouveaux variants du virus trouvés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Alice Lee, merci beaucoup pour vos précisions. Merci beaucoup. Merci. Donc nous écoute Alice Lee, qui est deuxième secrétaire et chargée des affaires sanitaires à l'ambassade de Chine à Maurice. Donc, il peut dire que l'intention de la Chine était de fournir en toute urgence des vaccins aux pays amis, dont Maurice fait partie. Donc, c'est grâce à ça que nous avons accès à 100 000 doses gratuitement. Il y a plusieurs vaccins qui peuvent développer en Chine et c'est Sinovac et Sinopharm qui arrivent à un stade le plus avancé. Donc, déjà, peut administrer ça, ce vaccin-là, dans plusieurs pays, même si l'OMS n'a pas encore accrédité ce vaccin-là. Donc, mais seulement selon Alice Lee, bientôt pour gagner sa accréditation-là. Parmi les pays qui est déjà PCVD depuis quelques temps, il y a les Émirats Arabes Unis. Et là-bas, on peut dire que l'efficacité est de 86% et de 100% contre des formes graves. En Turquie aussi, qui commence à administrer depuis assez longtemps, on peut dire qu'il est efficace à 83,7%. Mais là aussi, contre des formes graves, l'efficacité est de 100%. Pour le moment, il y a 70 pays dans le monde qui font un vaccin chinois.
69 pays ingaili gratuitement en urgence. Et puis, les pédiatres qui ont le vaccin chinois, bien administré, ils ont 2 doses. Donc, ça veut dire administrer entre 2 à 4 semaines d'intervalle. Voilà, nous pour mock and pause pub, mais l'émission pour continuer à la radio, pour mon internaute, nous pour retrouver un petit moment sur la page Facebook du défimedia.info pour la conférence de presse du National Communication Committee. Au cœur de l'info.